Alors, nous allons commencer, Baruch Hashem. Nous parlons d'un maître provient à la base du Maroc, qui s'appelle donc le Rav Chacham Moshe Malka, qui est né, comme vous l'avez devant les yeux, en 1911, les Mianam, et qui est mort en 1997, au mois de Hadar, qui était le Rav de Petar Tikva, en l'occurrence. Donc, il est né au Maroc par le Chacham Ichiel Yahya et du maire Malka, comme on dit, dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. D'accord? Maintenant, dans son enfance, vous l'avez, si je vous passe en revue un petit peu quelques détails biographiques, ça donne aussi un contexte dans lequel c'est indiqué. Donc, dans ce que j'ai pu effectivement chercher, etc., aborder, dans son enfance, il a étudié évidemment chez son père et sa mère. En 1929, le Minyanam, il a 18 ans, il va s'installer à Rabat. Et donc, on connaît évidemment Rabat, la capitale du Maroc. À ce moment-là, en tout cas, ça. Et une fois que son père, malheureusement, est décédé, là-bas, il a enseigné, surtout à 18 ans, déjà le Talmud Torah au sein de la communauté. Il donne des cours sur la Gemara, sur les maîtres de la Halacha, etc. Et c'est un petit peu une étrange coïncidence, il va délivrer, si je puis dire, eh bien, au sein de, comme on dit littéralement, les ports de l'espoir, une communauté comme ça, Petar Tikva. Il s'avéra après, beaucoup plus tard, le Rav Sephara de Petar Tikva. Et en fait, quand il enseigne toute cette Torah, il enseigne à quasi plus de 200 jeunes hommes et jeunes filles. Donc, il y a voilà, un investissement par rapport à la Torah. Là-bas, il reçoit sa reconnaissance en tant que Rav et surtout en tant que Shochet. Et il vérifie aussi concernant la pureté familiale, etc., par le grand Rav du Maroc, le Chacham Yoshua Berdugo. En 1947, selon la demande du Rav Yehuda Léon Khalfon, qui est le Rav de Tétouan, eh bien, et avec l'autorisation du gouvernement espagnol, puisqu'on parle du Maroc, le Maroc francophone et le Maroc espagnol, le Rav de Tétouan, le Rav Yehuda Léon Khalfon. Quel fond, hein, qui était le Rav de Tétouan. Non, mais c'est parce que je connais quelqu'un de Tétouan qui était dit que. On connaît tous quelqu'un de Tétouan. Encore, il va être le Rav de 3 villes. C'est le Rav de 3 villes. Il va être le Rav de 3 villes. Larish, Al-Kassar, Al-Habir, Arzila. D'accord. On reconnaît tout de suite, évidemment, ça change de Sakhotchov et voilà, de Jvarem, c'est de Worms, et de Bervili aussi. Encore que, voilà. En tous les cas, il est le Rav dans la région, je répète, espagnole du Maroc. En 1951, il enseigne au sein du Bet Midrash pour les Rabbanim à Rabat, c'est-à-dire qu'il enseigne, il prépare des Rabbanim pour être Rav. Et tout cela, évidemment, sous la direction de Rabbi Shaoul ibn Danan, qui était le grand Rav du Maroc, à ce moment-là. Et il a été nommé aussi Dayan. Encore une fois, on parle d'une grande autorité, d'une grande responsabilité. En 1953, les Miyanam, donc il est nommé clairement Dayan dans la ville de Bnei Melahal. Et en 1956, il devient donc membre du palais de justice du Beddin de Casablanca. Et il va être effectivement, donc, eh bien, tout à fait attaché à un maître maintenant qu'on connaît évidemment tous, qui est Rabbi Shalom Messas, c'est pas? Donc, on est dans cet esprit-là. Et en 1961, il est nommé donc, eh bien, entre guillemets, adjoint du Beddin. Donc, il est encore une fois vraiment très, très proche du Rav Shalom Messas. Et puis, en 1967, les Minyanam, donc, il monte en Eretz Israël et il devient membre de la Rabbanout séfarade. Évidemment, il est séfarade, donc il devient membre de la Rabbanout séfarade. Et ensuite, il est nommé donc à la tête, au sein de la Moatsa de Rabbanout Arachid, comme le Rav Shmuel Eliyahu, par exemple, à notre génération, des gens comme ça qui ont eu une présence suffisamment importante. Et il va être le Rav de la ville de Petar Tikva, n'est-ce pas, dans le centre d'Israël, jusqu'à sa mort. D'accord? Et il est enseveli dans le cimetière Sgoula de Petar Tikva. D'accord? Voilà un peu ça. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages,
j'ai pris, dans ce que j'ai pu trouver, un passage qui concerne Yom Ha'atzmaut, extrait donc de commentaires qu'il a fait sur la Torah de Nitfei Amaim. D'abord, juste rappelons deux éléments qui m'ont particulièrement interpellé. Le premier concernant le fait que, comment considérer quelqu'un qui, a priori, n'a pas de asmacha de Rav, mais qui enseigne la Torah et la morale. Il y a une sorte parfois de... D'un côté, c'est important de savoir qu'on étudie avec quelqu'un qui, a priori, est suffisamment habilité à enseigner, mais il y a parfois aussi un petit jeu, si je puis dire, un peu malsain à mes yeux, et je suis trop heureux de voir que le Rav s'exprime sur ce sujet, que où on est un grand rabbin, ou on n'est rien du tout. Eh bien, non. On sait qui sont les grands rabbinim. Jamais, au grand jamais, vous m'entendriez, n'est-ce pas, dire le Rav Aviner, le Rav Zini, le Rav Cherki pense comme ça, mais moi je pense autrement. Non. Et là, je Pas de parle bon encore de. juif s'il n'y a pas de rage, c'est ça. Je pense Pas qu'il de est. bon juif, quoi. Je pense qu'il est évidemment essentiel de savoir reconnaître, et encore une fois d'être reconnaissant, ce n'est pas par rapport à moi, mais vis-à-vis de quelqu'un qui vient justement transmettre de la Torah et du Moussa, et qui soit appelé Rav ou Chacham ou Rabbi ou Rabbah, ça ne change pas la problématique. Et regardez ce qu'il nous dit. Là, je vous lis directement en hébreu. Be'asher, la Keila chez Atamani, quand on prend une communauté en charge, ou Mechanim otra beshem Rav, tu es appelé Rav, Be'ata lo Rav. Comment tu peux prendre en charge une communauté, tu n'es pas Rav et pourtant tu es appelé Rav. Dalecha Chaver Yakar, sache-le, cher ami, chez En Hashem Kovea, ce n'est pas le nom qui décide. Ce n'est pas, c'est pas le Torah, ce n'est pas la licence. D'accord? V'yesh Rav, Vaino Sema Rav. Il y a des gens qui sont rabbanim, mais bon, comme on dit en bon yiddish, l'histoire. D'accord? Ils ne sont pas du tout cohérents par rapport à le rôle de Rav. V'yesh Sheino Rav, Ve'osema Rav. Et quelqu'un qui n'est a priori, qui n'est pas Rav et qui se comporte dignement en transmettant encore une fois cette valeur et cette Torah. Ve'ulai, Alze, Amrou Chazal, Lo Amidrash Waikar et la Maase. Ce n'est pas encore une fois les palabres qui sont les plus importants, mais d'abord, encore une fois, agir. Et si tu diriges une communauté selon la Torah, la morale, que tu sais répondre à des questions qui te sont posées, et que si effectivement, tu ne sais pas répondre, que tu sais tourner vers quelqu'un de plus grand que toi pour pouvoir y répondre, et que évidemment tu es sincère dans ta volonté d'apprendre et de continuer, tu es clairement un arabe dans tous les sens du terme. Même si effectivement, tu dois t'efforcer d'apprendre et de continuer à étudier le Shulchan Aruch pour être capable de ne pas non seulement faire tromper les gens, dire des réponses erronées aux yeux des gens, et encore une fois, ne pas transformer ce qui est interdit en permis, et exactement l'inverse. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu t'aidera, qui a Mezaket Tarabim, puisqu'encore une fois, quand quelqu'un fait l'effort de pouvoir se donner aux yeux du peuple, eh bien, Akadosh Baruch Hu clairement l'aide, et que donc que Dieu t'aide. Et enfin, deuxième petit comme ça comportement qui m'a paru intéressant, c'est toute cette notion de ceux qui appellent Elohim Elohim. Et cette grande mode depuis des dizaines d'années que autant Yudke Vavke, c'est normal, c'est son nom, le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'on est devenu Elohim, Keko et Manoukel, Kel, et je sais quoi d'autre encore comme appellation, plutôt que de dire El et Elohim, etc. Et El Shaddai est devenu Kel Shaddai. Il y avait toujours une plaisanterie que je me rappelle il y a quelques années qu'on faisait avec certaines appellations de jeunes hommes, c'est pas? Comme mon fils, par exemple, vous savez qu'il ne s'appelle pas Yedaya, c'est pas? Il s'appelle Kedaka. Alors, dans ces cohérences-là. Et le Rav s'insurge contre cela et montre en plus le côté ridicule et très problématique d'appeler Elohim Elohim. Oui, mais l'idée, c'était pour éviter de prononcer le nom de Shemova. Oui, mais en réalité, ce n'est pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Oui. D'accord? Elohim n'est pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'attribut, la manière d'agir d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu as, comme je dis à chaque fois, c'est pour ça que tu as trois grands maîtres, si je puis dire, exceptionnels, qui ont stipulé qu'effectivement on devait dire Elohim et pas Elohim. Il y a moi d'abord, il y a le Rav Zini, il y a le Rambam. Non, je ne sais plus si je dis dans le bon ordre ou dans le mauvais ordre. On remettra dans l'ordre. J'adore faire cette blague. Ah, bah, c'est là, si je prenais au sérieux cette phrase, c'est là que ça devrait compliqué. Bon, mais Béganol, c'est ça. Le Rambam m'indique là-dessus. Et là où j'étais ému, c'est de voir effectivement
Comment le Rav Malka lui-même le dit. Mais Olam, lo shamanu, jamais on entendait un truc pareil. Non, ah, non, mais c'est émouvant de voir justement un grand maître avec tout le résumé que j'ai pu vous lire qui pense comme ça. Okay? Nous d'avoir cassé, les chanot est un chaîne de changer le nom, les auto, de l'appeler encore une fois Kel O ou Elkim, chez Einam et la Akala, qui encore une fois, eh bien en réalité, ça amenuit l'honneur qu'on doit donner à Akadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un qui est tellement respectable, lui donner un sobriquet, sous-entendu respectueux, bah, quelque part, ça abaisse le respect qu'on lui doit. D'accord. On n'a pas, comme j'aime à le dire, on n'a pas en l'occurrence le grand rave de tous les temps, cosmique, universel, Moshe Rabbeinu. On a quoi? Par contre, on a Moshe. Ne pense même pas que tu peux parler de Moshe. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Et plus en général, comme disait Manitou, il y avait à l'époque, il y avait des Géonim. Aujourd'hui, tout le monde est Géonim. Tout le monde est grand, tout le monde est géant, tout le monde, etc. Ça va, on va se calmer. Alors, si comme ça on part, j'ai envie de dire d'autant plus à Kadosh Baruch Hu. C'est rien à nous dire. Mais kol a marché l'atzmo, tout celui qui s'autorise à l'évater car, yatsa scharo be'efsado. En fait, il a perdu en vrai du respect. Il voulait plus respecter Kadosh Baruch Hu. En fait, il marque une moindre marque de respect. Ora tamilot aele, i akala ou malkout. Et c'est très problématique. D'autant plus parce que quand on dit Elohim, eh bien, le Aleph, il peut facilement, comment dirais-je, ne pas être prononcé. Et on se rend compte quand même qu'on ne sait plus si on dit Elohim ou on dit Lokim. Elohim veut dire problématique, veut dire cassé, veut dire dénué de vertu. D'accord? Vous comprenez qu'on a un gros problème. C'est ça. Il nous dit. Beaucoup avalent le Elohim, et donc du coup on dit Lokim, comme Elohim. וגם השומע ייתכן שישמע כן, וזה לפי עניות דעתי איסור בהחלט, c'est formellement interdit. D'accord? Voici donc deux manières, deux approches, comment est-ce que le Rav s'exprime. D'un côté, vous voyez l'humilité du Rav, mais quand il faut trancher, il sait aussi trancher. Et sur ce, je vous propose de voir ensemble, eh bien, sa dracha concernant Yom HaAtzmaut. Et comme vous le voyez, nous sommes au 32e anniversaire de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'il va faire un jeu de mots par rapport à Lev, Lev Hadash, le cœur, Ahmed Bet, c'est 32. Nous sommes donc à Tacham, nous sommes dans l'année donc 5740. Donc on est, encore une fois, 33e année, 32e année de l'indépendance de l'État d'Israël. Et voilà ce qu'il nous dit. Shana, Shana, Chogeget haouma israélite et yom atzmauta. Chaque année, la nation hébraïque, la nation israélienne, célèbre, eh bien, Yom Ha'atzmaut. Berov Pe'er Ve'adar, avec, encore une fois, beaucoup d'émerveillement, beaucoup encore une fois, de grandeur. Mitor Simchat Alev, avec une joie, avec une exaltation, Vechedvat Hanefesh, et avec, encore une fois, un engouement profond. Tout cela, bien évidemment, avec en parallèle, Mitor Tigva, chez Amatsav, Iler Veishtaper. Tout cela avec, eh bien, un espoir que la situation va aller de mieux en mieux, va aller s'arranger. Vea Shalom, Isror Baaretz, et que la paix règne sur la terre. Pas parce que ça vous rappelez que après 33 ans, 32 ans de l'État d'Israël, il y avait parfois des guerres et il y avait des Arabes qui étaient très embêtés, ça. Donc on n'a plus en mémoire. C'est ça. Il y a une époque où c'était compliqué, d'accord, où les Arabes étaient particulièrement cruels et absolument affreux, mais donc évidemment virulents. Voilà, ils étaient chenapans. Ils étaient taquins. Voilà. Ils étaient un peu turbulents, on va dire. Voilà. En tous les cas, mitor bitachon, évidemment, avec la conscience, la certitude, chez Yavo Yom, que va venir le jour, chez Itkayem Banu Akatou, que va s'inscrire en nous, va se réaliser
par nous, à travers nous, eh bien, ce que nous dit la Torah dans le livre des rois, le livre de Melachim, Vayeshev Yehuda veIsraël, la vetach, ish tachat gafno, vetachat teinato, où, eh bien, viendra le moment où Yehuda et Israël, que l'empire, l'entité politique, n'est-ce pas, d'Israël pourra s'installer sereinement et tranquillement, chacun sous son figuier, chacun sous son verger, dans son verger, la figue et la vigne, chacun sous sa vigne, chacun sous ses feuilles de verger. Ve'omnam, mais kedel agdil et asimcha. Maintenant, pour pouvoir accroître la joie, qui est évidemment indubitable, en cette festivité de Yom Ha'atzmaut, Mevi Beknafa, qui s'accroît, qui grandit, allez-nous les Izacher, Beoto Matzav, d'abord pour être vraiment content et heureux à Yom Ha'atzmaut, nous dit le Rab, il nous faut rappeler ce que ont enduré nos pères. Autant je ne suis pas un féru à chaque fois de fêter Yom Ha'atzmaut uniquement tourné vers le passé, mais il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Pas comme j'ai coutume de le dire avec un petit peu de, comme dirait taquin, plutôt un petit peu virulence, eh bien, quand nous voyons nos amis les antisémites qui dépeignent le juif il y a 80 ans, comme j'ai coutume de le dire, donc avec le gros nez, évidemment, les ongles autour de la terre qui ont volé tout l'argent de l'humanité, et vous ajoutez évidemment mal taillé, et puis le protocole de Sion, etc., toute l'ambiance, c'est quand même assez fascinant à chaque fois de voir que 80 ans après, le bon antisémite, comment décrit-il le juif? Comme étant, eh bien, celui qui a une grosse kippa, des péotes, avec un fusil, en train de tuer un pauvre enfant palestinien. Ce qui veut dire, Baruch Hashem, que nous avons beaucoup évolué en 80 ans. N'est-ce pas? Oui, d'accord. Nous sommes passés de génocidés à génocidaires. D'accord? Mais je trouve que dans cette dimension-là, ce qui se cache derrière, moi je m'en fous de ce qu'ils pensent, c'est pas ça la question. Ce qui m'interpelle, parce qu'il faut être conscient de cela, c'est que le peuple juif en 80 ans a franchi une marche qui est extraordinaire. D'accord? Et ils l'ont pas vu venir. Oui, mais ça, de toute façon, ils ne verront jamais rien, c'est pas la question. Donc, on ne peut pas s'attendre, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle du projet divin qui est en marche. Non, mais je suis d'accord. Oui. Sortie d'Égypte, je veux dire, c'est pas seulement la façon dont eux. Alors, je dis simplement qu'effectivement, d'un côté, nous avons bien évidemment la joie de célébrer Yom Ha'atzmaut. D'autre part, on n'oublie pas qu'on a envie que cette réalité, évidemment, eh bien, avance et progresse. Mais on n'oublie pas, c'est ce que nous dit le Rav, ce que nos aïeux, n'est-ce pas, eh bien, ont enduré, ont souffert en exil. Vous remarquerez, Bagola et pas Bagalout, notamment donc en dehors d'Israël. Et Atnaïm Amalivim, ces conditions qui sont totalement humiliantes, Amashpilim, qui sont totalement méprisantes, Chayou, Mechalko, Shelkol Yehudi, qui était encore une fois, malheureusement, je dirais, une partie prenante pour chaque juif d'être à chaque fois bien, totalement déprécié. Et là, je me permettrai d'insister, dans le monde ashkénaze, dans le monde séfarade, quel que soit l'endroit où on peut être, et albonot chez Safagnu. Pas tous les hontes que nous avons pu malheureusement endurer, des choses terribles. Je ne sais pas, brûler l'effigie d'après-midi, ce pas des choses absolument bon. Et à Avdout vers Shiaboud, donc cet esclavage, cette servitude, chez Shuabadnu alide Melachim, Rodenim ou Moshlim Aritzim. Encore une fois, par des maîtres, des rois, des seigneurs, des entités politiques qui étaient profondément cruelles à l'égard d'Israël, qui nous gardaient en servitude, n'est-ce pas,
il y a un exemple qui est bien connu, que vous, évidemment, vous devez connaître, c'est le marchand de Venise. À titre d'exemple, vous avez Shylock, n'est-ce pas, dans Shakespeare là-bas, avec toute la problématique de ne pas prêter sur gage, etc., et toute l'implication que ça a, jusqu'à donner une partie de son estomac, enfin de son foie pour réduire la dette, puisqu'il y avait une dimension, c'était en Italie, bien évidemment, où on ne pouvait pas faire autre chose que prêter, qu'être prêteur sur gage, puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir ni d'affaires publiques, ni de champs, ni de ça. Donc, on prêtait de l'argent. Entre autres, l'Italie. Mais on peut faire le tri dans chaque contrée, évidemment, de ce que malheureusement nous avons dû subir. Ve'en evdel benze o acher. Là, encore une fois, aucune distinction entre ici et là, quel que soit l'endroit. Kulam ayu shavim letovat atzmam. Tout était, encore une fois, assez équilibré dans cette catastrophe. Dirais-je, ils se valaient tous. Shavim, quand ils disent Shavim les Tovat Atzmam, c'est de l'ironie. Ils étaient tous cohérents l'un vis-à-vis de l'autre concernant la haine des Juifs. Afilu otam anir Shavim les Malchei Chesed. Même ceux qui s'avéreraient avoir été gentils, agréables et bienveillants à l'égard des Juifs, n'est-ce pas? Vous avez par exemple l'abbé Grégoire. Il a pendant très longtemps été considéré comme étant philosémite. Et en fait, on découvre d'après ses écrits que sa volonté en essayant de porter secours, si je puis dire, aux Juifs, n'avait qu'un seul but, c'était de réduire à néant tout ce qui relève du judaïsme pour faire élever la chrétienté. Donc même ceux qui a priori avaient, on va dire, a priori un avis bienveillant, se sont découverts profondément problématiques. L'idée Israël, lo ayu echolim litgaber malheureusement, al regeshotem klapei haYehudim, mais même si a priori ils se prétendaient comme étant amicaux à l'égard d'Israël, ne pouvaient pas surmonter leurs sentiments disgracieux, si je puis dire, à l'égard des Juifs. Et les familles, nifletu mipiem, milim kashot vepogot beli messim. Parfois, ils ont même tenu des propos de leur bouche qui étaient totalement incohérents et ingrats à l'égard des Juifs. Quand un Juif va dire pourquoi un Juif ou un grenat, c'est parce que l'air est gratuit, à la rigueur, ça passe. Mais quand un goy raconte une blague pareille, automatiquement, il y a quelque chose qui est suspicieux. C'est exactement la problématique. Rigoler de soi est une chose, mais rigoler de l'autre est toujours très problématique. D'accord? Pardon? À part si chirurgie esthétique. D'accord, exactement ça. D'accord? Donc, encore une fois, il nous dit clairement d'être pleinement conscient de ce que nous avons traversé. Et cependant, évidemment, se réjouir pleinement. Vous avez le verso. Shenami kolze. Quand on va comprendre tout cela, Moul matzavenu ayom baaretz, aznavin ma gadol ou yomazé. Quand on comprend tout cela, si ça ne devait être que cela, eh bien, on comprend la valeur extraordinaire de ce jour. D'accord? Ça m'est encore arrivé à dire aujourd'hui à un jeune soldat qui est adorable comme tout, quand on veut comprendre réellement pourquoi est-ce qu'il y a lieu qu'on ait un Streimel, pas de Streimel, une kippa, pas de kippa, pourquoi ce jour est à mes yeux extraordinaire, quelles que soient les considérations et quelles que soient les problématiques que, évidemment, on n'oublie pas à Yom Ha'atzmaut, si on n'est pas en mesure de les saisir, eh bien, je vous encourage ou aller en Sibérie il y a 30 ans, voilà, ou alors éventuellement, on n'a pas d'aller à 30 ans, ou éventuellement, si c'est un garçon, d'avoir une kippa et des tzitzit dans le métro RERB à 18 heures. Voilà. Et là, bizarrement, on va faire le Yom Ha'atzmaut avec les louanges, le Hallel, tout ce que vous voulez. C'est exactement cela. Et c'est ce que nous dit le Rav. Encore une fois, il y a près donc de 33 ans, c'est-à-dire qu'il y a évidemment près de 40 ans, près de 50 ans à peu près. Velorak Nitzole Amavet, pas seulement ceux qui ont été épargnés au moment de la Shoah, mais ça arrive à Shoah, Asher Nishmetu Berega Acharon, qui éventuellement ou ont été sauvés ou malheureusement n'ont pas réussi à se sauver, mais en tous les cas, ils ont pu être épargnés, passer entre les filets ou entre les Mi Ben Sipurne Achadot chez la Chaya Natzit, de passer entre les ongles aiguisés de la bête nazie. On parle du porc, hein, quand il dit les tzipurnei achadot, il fait une allusion ici évidemment à la bête la plus féroce de ces griffes, entre les griffes de la bête nazie. Il y a Kiru bet shuvato ou beto alto, vont comprendre dans la valeur de ce retour, son utilité
en Eretz Israël, et la gamme Otam, mais même ceux qui viennent, la gamme Otam, Olim mi'artzot harevacha, même ceux qui viennent de terres abondantes, de terres riches, on n'a pas besoin de monter en Israël parce qu'on a fui l'antisémitisme. Quand on vient de n'importe quelle terre que ce soit, comme j'ai coutume de le dire à chaque fois, quand il y a 30 ans, je suis monté en Israël, je n'ai fui rien du tout. On n'était pas dans la même situation que, semble-t-il, on l'est dans certains endroits aujourd'hui en Europe. Mais on était dans cette dimension, dans cette modalité, telle que ça a été mon cas, et je n'avais pas l'étude que j'ai acquis aujourd'hui, Baruch Hashem, eh bien, je rentre à la maison. Donc, c'est un jour avec une émotion certaine. Kevichol, Gamem Chayavim Leodot, même ceux-là, eh bien, se doivent de remercier, de louer Akadosh Baruch Hu, les Hallel, les Boréolam. Asher Zika Otam, qui leur a donné le privilège et le mérite de pouvoir monter en terre d'Israël, la Alot Arza, Velachug et Yom Ha'atzmaut israélite, et de célébrer eh bien, le jour de l'indépendance de notre nation renouvelée. V, les Asher Adain, mais ceux qui malheureusement, Erev Rav, Ochez Lahem Agalut. Le terme, il est terrible. Malheureusement, ceux qui sont encore rattachés, que des forces contraires, que des forces négatives, que des forces mélangées rattachent à l'exil, et que si Rabassar Adain Moshechet Libam, que les dollars, quels que soient les bienfaits, les privilèges matériels, eh bien, aiguillent leur cœur, si je puis dire, malheureusement, dans la mauvaise direction, il faut leur dire, Yesh Komar, Yavo Yom, va venir le jour, Vetargishu Gamatem, et Perush Hainyan, Vet Mabatei Abouz, Shiyufnu Elechem. Vous êtes heureux, vous êtes serein, vous vivez une vie économiquement, spirituellement, ce que vous voulez, en dehors d'Israël. Donc, par conséquent, vous ne voyez pas la justification aujourd'hui de monter en Israël. Eh bien, dit le Rav, il est impératif de vous dire, j'ajouterai de mes propres mots, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous allez aussi, à un moment donné, subir ces regards méprisants sur vous. Ma bataille à bouse, qui vont être tournés vers vous. Miotam anirshavim benechem keyedidim. Même parmi ceux qui hier se présentaient comme étant vos amis. Et je ne plaisante pas. Je ne sais plus qui c'est qui m'a raconté cela, qui est arrivé, je crois, à la gare de Lyon, je ne veux pas dire de bêtises, qui est arrivé à la gare de Lyon pour une manifestation donc antigénocidaire, pro-palestinien, etc. Et elle, qui est juive, qui arrive à cette gare, non seulement elle est choquée, mais en plus, elle voit parmi les gens qui manifestent une très vieille amie à elle, qui est en train d'être méprisante à l'égard des Juifs, et elle ne sait pas où se placer par rapport à cette situation-là. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est on est là. Oui. D'accord? Vea titrartu à la shérif Khartem et Amoed. À ce moment-là, vous allez regretter d'avoir retardé l'échéance. Kacher ish Yehudi. Quand, encore une fois, l'homme juif s'accoude, n'est-ce pas, sur sa table, Be'erev Pessah, le soir du Seder, Be'sha'a Sha'asimcha, quand la joie remplit la maison, toute la maisonnée, c'est pas les convives. Mais Léa et Kol Abayt al Yoshvea, Ve'kol Avira Omeret Chad, tout l'environnement global général respire la fête. Eh bien, là-bas, nous avons eu l'ordre, nous avons été, n'est-ce pas, ordonnés, Nitztavenu, Likroch Yachad Imamatza, nous avons, je vous rappelle, eu l'ordre, eh bien, de faire le sandwich, de mettre avec la matzah, Amesamelet et Acherut va Geoula, cette matzah qui exprime la liberté, qui exprime la délivrance, de la mettre aussi avec le maror, avec la salade. Gam et maror. Amaskir lanu, qui nous rappelle, et Amerirut Avdut ve'ashi'abud she'avdu tanu b'Mitzrayim, qui nous permet de nous remémorer l'esclavage dont nous avons souffert, en Égypte. Ve'asher, Mirenu et Trenu, qui ont, encore une fois,
rendu amère notre vie, qui est en à or nikar et l'armitor accroché. En fait, c'est malheureusement souvent le cas. On n'est pas capable de pouvoir apprécier la lumière si on ne connaît pas l'obscurité avant. Hein? Et on n'est pas en mesure, malheureusement, de saisir l'importance de la Géoula si on n'avait pas en souvenir eh bien, l'esclavage dont nous avons souffert. J'ai coutume de dire à mes élèves, voilà, de manière générale, que les élèves qui sont nés en Israël, ou mes enfants, qui ont reçu une éducation qui fait que, bon, voilà, mais en fait, celui qui est né en Israël, il a un grand avantage et un grand inconvénient. Il a un grand avantage, c'est en Israël. Et il a un grand inconvénient, c'est qu'il est né en Israël. Et celui qui est né en dehors d'Israël, eh bien, il est confronté à la même problématique. L'avantage d'être venu de dehors d'Israël et évidemment le désavantage d'être venu de dehors d'Israël. Pourquoi je parle comme cela? Parce qu'en fait, il y a une anecdote que j'aime souvent raconter. Il y a une femme qui est venue témoigner, il y a des années de cela, qui est venue témoigner de son expérience durant la Shoah. Et il y a, et il y a en école primaire. Et puis il y a un enfant, un petit garçon, qui lui dit, mais je ne comprends pas, elle était où l'aviation israélienne à ce moment-là? Et je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que, et encore une fois, à cette table, on est encore suffisamment jeune pour être né dans une réalité où l'État d'Israël existait déjà. Non, c'est vrai, non, ça va. Alors. Mais ça veut dire on a peut-être parfois oublié la réalité de nos aïeux qui ont connu une réalité où il n'y avait pas d'État d'Israël. C'est ça. Et de fait, de vivre dans cette réalité-là aujourd'hui, on doit être conscient, encore une fois, de tout cet effort, de tous ces gens qui ont donné leur vie pour que justement on ait ce privilège de pouvoir vivre cela. Anachnou. Une fois, le rabbini disait à ses élèves qui sont israéliens, il leur dit, mais vous savez pas ce que c'est que l'antisémitisme, parce que vous n'avez jamais vécu en Russie. Allez voir ce qui se passe. C'est ça, exactement. Venez à moi à l'extérieur pour découvrir. Pour comprendre ce que je ça a été électrochoc. Ça permet aussi de comprendre ce que c'était être. Non? Les médias ont beaucoup aidé pour contribuer à cela, mais pour ma part, je n'ai pas été surpris de ce qui se passe, comme j'ai l'habitude de dire. Ça fait 30 ans que je suis en Israël et je comprends en nombre ce qui s'est produit qui était absolument terrible. Mais depuis 30 ans que je suis en Israël, on a eu des périodes, les accords d'Oslo et compagnie, qui étaient, encore une fois, d'une grande douleur. D'une grande douleur. Et une fois, je vois bien la réalité. Je pense qu'au contraire, je pense que peut-être qu'on s'est endormi, on va en parler dans quelques minutes après avec le Mizmor, mais je pense indubitablement que derrière cet endormissement, bien, le peuple juif, comme j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, les opérations militaires ont changé de nom. Vous êtes conscient de cela? Que leur appellation a évolué. Nous étions dans une dimension de défense au rugissement du lion. Et cette réalité-là montre que dans la mentalité israélienne, eh bien, nous ne sommes plus en train d'essayer de nous excuser et de demander pardon à qui que ce soit. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Mais ça n'a pas changé grand-chose chez moi, sauf que je ne suis plus considéré comme étant un extrémiste. C'est ça qui a évolué. Je suis dans la norme, je suis mainstream. Exactement. En tous les cas, nous aujourd'hui, délivrés par Akadosh Baruch Hu, Asher, Ga'alnu Miyad Sa'ar, qui nous a délivrés, donc évidemment, de tous les ennemis, j'ai envie de dire, qu'on a pu traverser. Ou Miyarzot Kibatznu, qui nous a rassemblés après 2000 ans d'exil des quatre coins de la terre. Echad Mi'ir, Shnaim Mishpacha. Akadosh Baruch Hu, il faut se rendre compte quand même que depuis maintenant plus de 80 ans, mais il vide les tiroirs. Il ramène tout le monde. Un par ville, un par famille. Quelle que soit la réalité, je suis toujours à chaque fois extraordinairement surpris et ému de cela. Vous prenez une famille, tout le monde est marié avec des non-juifs, tout le monde est totalement à l'ouest, il y a un juif, tac, on le ramène. C'est plus une génération de miraculés, ni de survivants.
C'est la génération qui redonne le souffle, encore une fois, à ce peuple qui a été en exil pendant 2000 ans. Et je répète, je suis bien placé pour en parler. D'accord? C'est à cela qu'on parle. Deux par famille. L'homme irachat qui yotse Mitzrayim. Pas seulement d'une ville comme étant sortant d'Égypte, elle a mis arbe aratzot. Il faut se rendre compte qu'encore une fois, quand on était en Égypte, ou même quand on était en Perse, on était quasiment sur un même endroit, un même empire. Là, on parle de réalité. Nous étions totalement éparpillés dans le monde entier. Et du monde entier, les Juifs reviennent, sont ramenés. Même dans cette réalité extraordinaire, où, comme j'aime à le dire, vous avez des Juifs blancs, verts, jaunes, gris, bleus, orange, noirs, ce que vous voulez, tous reviennent à la maison. Niskor, et même dans cela, on se rappelle malgré tout, Niskor et Merirut Avarenu Agaluti, on se rappelle de l'amertume de notre exil, et c'est grâce à cela, car Neda, Le'arir et Chesde Hashem Itanu, c'est d'autant plus ce qui va favoriser notre pleine reconnaissance dans la bienveillance d'Akadosh Baruch. Nishmor à la matana ikara, nous allons conserver, préserver ce cadeau dont nous avons le privilège de profiter, chez Nafla Bechelkenu, Venodé Lishmo, et on va remercier, reconnaître Akadosh Baruch Hu, encore une fois animé par une telle grandeur, Al Geulatenu, sur notre délivrance, Ve Al Pedut Nafshenu, et là encore une fois, certains diront oui, mais l'État d'Israël n'est pas à la dimension spirituelle à laquelle eh bien, nous aspirons. Tous ceux qui parlent comme cela, malheureusement, ne connaissent pas les faits. La plus grande entreprise aujourd'hui de publication de livres de Sifrei Kodesh dans le monde, c'est en Israël. Vous n'avez pas aujourd'hui eh bien, un Beth Midrash, vous avez 15 milliards de Beth Midrash. Tu veux étudier la Torah de trucs, tu veux étudier la Torah du Rav Machin, tu veux étudier N. C'est-à-dire que même au niveau de la vitalité de Torah renouvelée, il y a une énergie extraordinaire. Mais doute n'a chez nous. Délivrer aussi même notre capacité de réfléchir, d'être. En même temps, c'est centré sur on nous fait le procès d'être colonisateurs, mais en réalité, c'est vraiment, on accueille tout le monde, enfin tous les Juifs, en Israël, dans le centre. C'est le cœur. Oui, bien sûr, mais c'est la reconnaissance et le retour. Par rapport à, oui. à tout ce qui est dit sur la... Oui, mais j'ai entendu une fois une phrase, je vous avais dit une fois, j'ai entendu une phrase j'avais été consolé à un endeuillé, et il y avait une phrase qu'un ami de France apparemment a lu, lui avait dit, c'est qu'on sent quand même beaucoup plus les fêtes en France qu'en Israël. Et évidemment, celui qui était endeuillé, il m'a vu à côté, il savait évidemment que j'allais partir au quart de tour. Évidemment, je lui ai dit qu'il avait raison. Vous doutez bien que c'est tout à fait mon esprit. Et je lui ai dit, quand on est dans la théorie, évidemment, c'est très facile de vouloir parler de spiritualité. Mais d'abord, c'est faux, en plus, on sent évidemment beaucoup plus les faits en Israël, mais dans tout le sens authentique que cela incombe. D'autant plus cette année où vous avez de plus en plus de Juifs qui veulent apporter un agneau sur le mont du Temple. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut plus sentir, on ne va pas apporter un agneau sur la place de Paris. Donc, voilà. Mais en plus de ça, quand on parle des faits de point de vue théorique, il est évident que c'est beaucoup plus facile à gérer et à générer que quand on parle des faits vraiment, où ça devient une réalité vitale. D'accord? Donc ça va tout à fait dans le sens de ça. En tous les cas, justement, regardez ce que nous dit le Rav. Abba Nekavé, espérons que cette 32e année, chez Shnat Alev, 32e, on est ici, le cœur, lève, chez Shnat Alev, titen à nous, lève Chadash, que nous soyons animés d'un nouveau cœur, Chazak, Ubari, fort et en bonne santé, Mikol Machalot Agalutiot, de toutes les maladies de l'exil, Veroua Chadasha, un nouveau souffle, Teorer Banou va se réveiller en nous, Ruach Tahara, un souffle animé par la pureté, par la sainteté, Ruach Da'at, Veirat Hashem, une reconnaissance, une adhésion, un amour et une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu pour sanctifier son nom, au nom de tous, aux yeux de tous, et Kadesh Shem Shamaim Berabim, Velarbot Torah Bekerev Ha'am, et de pouvoir abonder, accroître eh bien, la révélation de cette Torah au sein de notre peuple, et vous en doutez bien, au sein de notre peuple, et par extension,
vers le monde entier par la suite. Amilat Atzmaout, nous dit le Rav, le mot Atzmaout, c'est intéressant ce qu'il a souligné ici, avec les 6 lettres qui la composent, en fait, il fait un parallèle entre choses. Le mot Atzmaout en tant que tel, c'est-à-dire Ain, Sadik, Mem, Aleph, Vav, Taf, et le fait qu'on parle de 6 lettres. Et bien, en fait, que nous dit le Rav? Tout cela amène à le décompte de 613. D'accord? Vous avez en bas 70, Ain, n'est-ce pas? C'est 70, Sadik 90, Mem 40, Aleph c'est 1, Vav c'est 6, Taf 400, plus 6. Ça fait 613. D'accord? Pourquoi plus 6? Parce qu'il prend le mot en lui-même aussi. D'accord? Ain, Sadik, Mem. D'accord? Donc c'est ça. Léodia, afin de nous enseigner, parce que derrière cette gématria, etc., évidemment, il y a un enseignement profond derrière, qu'on connaît en général. Léodia, afin de nous enseigner, chez Haatzmaout Yehudit, que cette indépendance juive cohérente tout entière est en face des 613 mitzvot. D'accord? Comme si on disait, par exemple, qu'il n'y avait pas de plus grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu que le peuple juif qui résiderait sur sa terre. D'accord? Comme si on disait une phrase pareille. D'accord? Voilà. Traité de Chagiga, comme il est inscrit dans la Gemara. C'est exactement ça. D'accord? Donc c'est ça. D'un côté, il faut le prendre dans les deux sens. Si on n'a pas l'application des mitzvot et on sait pertinemment que la majorité des mitzvot sont inapplicables en dehors d'Israël, et d'un autre côté, quand on est en Israël, Baruch Hashem, c'est l'opportunité pour nous pour accroître le nombre de mitzvot sur notre terre. N'est-ce pas? Nosaf al-Kach, Hamila Atzmaout, Nigzera, Mishem, Etsem. Et le mot d'indépendance est rattaché à l'essence en hébreu. Etsem. Etsem, c'est l'os, c'est la maout. D'accord? C'est l'essence même de nous-mêmes. Ve'etsem, Etzaim, Shnei Dvarim, nous dit le Rav. Justement, Etsem, c'est deux choses. La première, okay? La première, c'est Etsem Adavar, l'essence de la chose. Ikaro, ce qui est le plus, encore une fois, substantiel, essentiel. Mimasheu, ou mauto, kamuchehu. Benigul et toharo, sans superflu, sans, encore une fois, ajout. La chose essentielle. Deuxième point, la shon etzum vechizuk. C'est aussi le fait de se renforcer. Hazak ve'ematz. Etsem. Tu es fort. Tu es justement complet. À etsem ou hazak ve'kaché, comme l'os. Atzamot. Okay? Donc c'est l'os qui est dur. À la fois, on est rattaché à cette essence, mais à cette essence qui est intangible. Je vous rappelle ce que. C'est ça. Je vous rappelle ce qu'on dit justement il y a quelques mois de cela. Rav Shmuel Eliyahu avait cité cela, n'est-ce pas, sur le fait que les Arabes montaient de moins en moins sur le mont du Temple, ce qui avait rendu perplexe, vous vous rappelez. Et la raison pour laquelle ils montaient de moins en moins, c'est que, ils avaient peur parce qu'ils voyaient les Juifs qui se prosternaient sur le mont du Temple. Et ils avaient pris conscience en réalité que l'intimité entre le Créateur et la créature d'Israël est en train de se renouveler. Donc on ne peut plus rien y faire. D'un côté, les Juifs vont aller comme ça de plus en plus à être attachés à leur essence. Et en plus de ça, tu vas monter, tu vas descendre, on ne bouge pas. D'accord? Ce qui me rend à chaque fois ému par rapport à cela, là, il y a moins d'une heure, mon fils, il m'a appelé pour me demander, parce que par rapport à Yom Ha'atzmaut, c'est un mercredi matin, est-ce qu'on monte sur le mont du Temple ou pas? Voilà. Je suis toujours fasciné, je sais que c'est pas encore bon, c'est facile à dire, fasciné par mon fils, mais que mon fils a 18 ans, maintenant il a 18 ans, ce qu'il importe, le jour de Yom Ha'atzmaut, on peut monter sur mon, tu peux voir si on peut monter sur le mont du Temple? Voilà. C'est sympathique quand même. Il faut que je vois, parce qu'il faut que je vois, peut-être on peut monter. Non, parce qu'avec la guerre et tout ça, c'était compliqué. Mais là, on va voir si Dieu veut. Peut-être on va monter sur le mont du Temple. Voilà. Non, mon fils, il est extrémiste. Extrémiste, sioniste, c'est terrible. Moi, autant je suis ouvert, tu vois, je suis. Ça fait toujours plaisir, bref. Encore une fois, c'est ça. D'accord? Donc, on est justement rattaché à l'essence de nous-mêmes, nous dit le Rav. Sricha, levate, notre indépendance, sera levate et marutam,
notre indépendance doit exprimer l'essence même de ce que nous sommes. La dimension même d'être de notre peuple, du peuple juif. Justement, notre judaïsme qui se distingue de tous les autres peuples. C'est-à-dire qu'il y a toujours une controverse sur Judenstadt, que Judenstadt, comme a écrit Herzl, il voulait dire l'État juif ou l'État des Juifs. En fait, comme dirait ici le Rav Malka, c'est un point de vue idéal, bien évidemment, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est imbriqué l'un dans l'autre. Achab, et otsem gvuratam, et donc leur force, kushiutam rpam, leur nuque raide. Je vous renvoie aux enseignements de Lévinas, quand il dit heureusement qu'on a la nuque raide parce qu'on tient le monde sur nos épaules. Cette image-là qui est très importante. De tenir bon la tradition, encore une fois, de nos pères, de ne pas se résigner, l'école galée à Sina, et de ne pas du tout être à l'écoute de toutes ces vagues de haine et, encore une fois, qui veulent nous porter préjudice. Eh bien, il faut, comme on dit, passer outre tout cela. Je le répète évidemment parce qu'il y a une époque où il y avait des propos profondément antisémites, pas peuple dominateur, sûr de lui-même, etc. Heureusement, aujourd'hui, on n'est plus du tout insulté. C'était avant, c'est ça. Et à Amida Aïtana, se tenir fort, droit, on dirait-je, la tête bien droite, chez Galou, Bemesher Alfei, Shenot Galout, encore une fois, alors que nous avons vécu malheureusement pendant ces 2000 ans en exil, Velo Azouet Amaracha, alors que pendant 2000 ans, quand on était vraiment dans une situation dramatique, on a réussi malgré tout, bon gré, malgré nous, eh bien, à ne pas délaisser notre identité. Entre parenthèses, il y a un truc que je pense que vous pouvez être sensibilisé, parce que ça peut nous faire rire maintenant. Mais on est quand même à une génération en Israël. Quand vous voulez acheter de la viande cachère, parfois il faut se remémorer ce genre de détails. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au super, à 2 pas d'ici, et vous avez de la viande cachère et cachérisée. Quand euh, euh, je suis ce que vous voulez, anglais. Je ne suis pas anglais, mais on a compris l'idée. Ouais, encore, c'est le top. Ah, c'est carrément un truc. Il y avait cette histoire qu'il fallait se faire livrer. Je ne sais plus, c'était où la boucherie. C'est-à-dire que la boucherie cachère, il fallait se faire livrer. C'était à la porte de la Villette, ou je ne sais plus. Il y avait un truc comme ça. Et même à Lyon, c'était pas, il y avait pas, à Lyon, à Lyon, vous avez quand même. Ah, voilà, voilà. C'est ça. C'est ça, en fait. Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que j'utilise volontairement ce petit détail, mais on voit bien que pendant ces générations-là, justement, nos aïeux ont fait tout, comment dire, ont mis des pieds et des mains pour pouvoir avoir de la viande cachère à sa table. Donc, d'autant plus aujourd'hui. Hein. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Et on a fait en sorte de ne pas se laisser à des cultures étrangères. Zoï Atzmaut, c'est notre vraie indépendance. Sheina Nichnat, les Tartivim, Shel Shlite Aumot Leminen, qu'elle ne se laisse pas, encore une fois, aller à tous les décrets qui sont fixés par, encore une fois, les nations, quelles qu'elles soient. Effectivement, tu as raison quand tu parles de la Belgique aujourd'hui. C'est évidemment, ça fait résonance à ce qu'on fait maintenant. Donc, on parle d'une indépendance spirituelle et une indépendance nationale, encore une fois, qui ne sont pas négligeables, ni l'une, ni l'autre. Cette indépendance spirituelle, nous dit le Rav, Atzmaout Ruchanit Zu, Mevia Gam Ledei Tatzmut Chomrit Physique. En fait, plus nous avons, ça fait rappeler un peu ce que dit le traité de Pirkei Avot, le traité des pères. Si tu étudies la Torah, même quand tu es pauvre, tu étudieras quand tu es riche. Mais si tu n'étudies pas la Torah si tu étudies la Torah quand tu es riche, alors fort à parier que tu n'étudieras pas quand tu seras pauvre. En fait, cette indépendance spirituelle, cet entêtement à suivre ce que la Torah nous précède, fait qu'on va le suivre malgré tout. Hein? Eh bien, c'est ça. Am, amarich et atzmo, le peuple qui est respectueux à l'égard de soi-même, Rochev alavaro, pense à son passé, Omed al sruyotav, se tient, encore une fois, à exiger les droits qui sont les siens,
Am Amakir Vezocher, un peuple qui connaît, reconnaît, se rappelle, et Terke Avota Vezgulotehem, qui se rappelle les valeurs transmises par ses pères, et Yoshram, leur droiture en morale, Vezgulotehem, Ve'et Avaram et leur passé extraordinaire. Eska Chazaka Alav, on est certain, Sheyem Mesuga La'agen Alatzmo Ve'alatso, on est certain qu'il sera en mesure de se défendre et de défendre sa terre. D'accord? Ce qui me permet, on va évidemment approfondir cela, mais ce qui me permet d'insister sur ce point. Alors que nous avons eu à l'aube de l'État d'Israël et des Juifs qui étaient extraordinaires et qui, a priori, en tous les cas, semblaient être dénués de Torah, il semble aujourd'hui de plus en plus, avec les générations qui viennent, que la vraie défense d'Israël, eh bien, que dirais-je, elle est insistante, elle est infaillible quand elle est attachée à la Torah. C'est ça qu'on est en train d'essayer encore une fois, de défendre et de mettre en valeur. Et la preuve, bien évidemment, voyons, c'est tous ces Juifs qui se renforcent de plus en plus depuis ces dernières années. Justement. Quand on est animé par cette force spirituelle, eh bien, on peut engager par là même des forces extraordinaires qu'on ignorait et qui sont présentes en nous à Glumim Bekirbo. Une pleine confiance, encore une fois, dans notre Dieu et dans la force de nos pères. Quand, malheureusement, la nation s'excuse volontairement de ce bijou précieux traditionnel et qu'elle rend caduque volontairement et kol arkea vetarbuta shela, et que malheureusement elle rend caduque intentionnellement toutes ces valeurs SES de sa culture, que chez mitbayeshet mi'avara, quand eh bien elle a honte de son passé, ou mitalemet, et elle fait la sourde oreille, elle ignore mia historia shela, de son histoire, marka amim zarim, qu'elle a effacé des peuples étrangers, ou poselet le avaram, et qu'elle louche en leur direction, mitor kavana leidamot laem, dans une volonté de leur ressembler. Okay? C'est comme si, par exemple, vous aviez un Premier ministre qui avait dit, si je n'avais été palestinien, je serais terroriste. Vous voyez, par exemple. Bon, sans citer, évidemment, sans nommer Ehud Barak. D'accord? Vous comprenez qu'on a ce genre de phrase absolument maladroite, mais ce qui cache derrière, malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait bien longtemps qu'il a dit cela. Vraiment une erreur de discernement absolument scandaleuse. Uma Kazu, automatiquement, malheureusement, heureusement, c'est pas la nation qui pense comme ça, mais une nation qui penserait comme cela, que Dieu nous en préserve, mais à Bedet et Chena, Vet Erka Bene Amim. Non seulement elle perd de sa valeur à ses propres yeux, mais même aux yeux du monde entier. Le monde, encore une fois, n'est admiratif d'Israël que quand Israël est fidèle à lui-même. Même si, encore une fois, il y a évidemment des désagréments de part et d'autre. Mais on est cohérent réellement. Rojvim, Otal et Uma, il la pense justement comme étant une nation, chez El Père, comme une nation qui n'a absolument pas à s'émerveiller de quoi que ce soit. Vekar Nifgaim, et malheureusement, du coup, sont blessés à cause de cette faiblesse spirituelle, sont blessés par la même, Kochotea Afizim, des forces physiques, et son indépendance est blessée. Veatzmauta Nivgemet. Elle devient, malheureusement, on dirait, frelatée. Keyadoua, Kayamim Betochenu, il est bien connu que malheureusement existe au sein du peuple juif, en nous, Hugim Kitsonim ou Bilti Achraim, des groupes extrémistes et totalement irresponsables, Asherem Kofrim Bechol Arachim Amekudashim Lauma, qui sont profondément méprisants à l'égard des valeurs, des saines valeurs et des saintes valeurs de la nation. Kofrim em Bechol Avara. Ils sont hérétiques à l'égard de tout le passé extraordinaire et la tradition
encore une fois, Bedata Meoula, la tradition de la Torah exceptionnelle. Kol Atzarotehem, toutes leurs démonstrations, tous leurs propos, toutes leurs manifestations, Afganotehem, Mechavnot Neged Adat Ve Ayahadut, se tournent contre le fait juif et le judaïsme. Ve Einam Yodim, mais malheureusement ne reconnaissent pas, ne savent pas apprécier, chez l'Anou, ne savent pas reconnaître que notre nationalisme provient exclusivement de la Torah. Il faut bien entendre qu'en réalité, comme on a coutume de l'expliquer, tout juif qui se réclamerait de son judaïsme ne peut pas provenir sinon de la Torah. Est-ce que parfois certains, semble-t-il, ont du mal à comprendre et à saisir, à entendre. Je ne suis même pas rentré pour le moment dans la problématique des mitzvot, mais il serait inconcevable qu'un juif dit israélien dise j'existe, je suis présent ici, sans aucun rapport avec la Torah. Et malheureusement, il y a quelques groupes chez qui ça existe. Bon. Et quand ils vont vous dire non, mais ça va, on connaît notre judaïsme, je vous signe, c'est faux. Et je suis bien placé pour en parler, que j'enseigne des choses à des enfants, que je me rends bien compte, évidemment, malheureusement, de leur ignorance totale. Je ne peux pas leur en vouloir, c'est une réalité. Même pire que ça. Donc, c'est pas eux, tu veux dire, je ne peux pas leur en vouloir à eux. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est des enfants, ils apprennent. Non, mais c'est parce que les parents n'ont pas inculqué un certain nombre de valeurs. Non, mais ce n'est pas une question de ne pas être tout. Je parle d'adolescents, il y a des choses essentielles. Si je ne sais pas ce que c'est que Purim, si je ne sais pas qui est Mordechai Esther, on parle de ça. Hein. Je ne suis pas rentré dans des considérations plus profondes que cela. D'accord. Et quand j'ai pu voir, malheureusement, je dis vraiment sans du tout, sans mépris, mais c'est le moment où on retrousse nos manches et on y va. Mais les gens qui travaillent avec moi, donc des adultes, celui qui nous donne un petit peu des directives par des présentations, etc., qui présentent un petit peu tout ce qui est dit autour du judaïsme, je suis très perplexe de voir que ce qu'il enseigne à des gens qui vont donc être des profs pour enseigner cette culture juive aux enfants, aux adolescents, ils ont eux-mêmes besoin d'être éduqués. C'est-à-dire que ce que le maître de conférence, si je puis dire, va nous transmettre à nous en tant que profs pour transmettre après aux enfants et aux adolescents, je suis navré de le dire avec son prétention, c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants quand ils étaient au GAN. C'est ça qu'on parle. Donc c'est, encore une fois, quelque chose qui est alarmant. Mais, comme on dit, la barre est en train de changer, en train de se redresser. D'accord. C'est pour ça qu'on le fait. Ve'im endat, malheureusement, s'il n'y a pas de rapport à la Torah, s'il n'y a pas de rapport aux valeurs et aux préceptes de la Torah, automatiquement, la dimension nationale du peuple juif pourrait, que Dieu nous en préserve, eh bien, quelque part, s'estomper, en tout cas, diminuer. Mouvan, chez Kol Meshivga Bedat Israël, il est bien comprendre que tout celui qui va essayer de blesser la culture d'Israël, la Torah d'Israël, Are ou Poga Beleumiut Shelo, automatiquement, il blesse dans l'esprit fédérateur de la nation qui est la sienne. En fait, il blesse l'identité même de l'État lui-même. Donc, espérons, nous dit le Rav, Abba, espérons pour notre peuple et à nous-mêmes, Hag Sameach Umeoded, une fête réjouissante et encourageante, Hag une fête qui va renouveler en nous un cœur renouvelé, Roi Hadasha, un souffle nouveau, un souffle de sagesse, de discernement, Roi Chochma Vebina, Roi Etsa Vegvura, de précieux conseils, une vaillance, Roi Da'at, une adhésion, une connaissance, une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, qui nous pousse à mieux saisir son projet, à mieux s'agir de son projet. La vin et la skill, qui l'obekoar kama bedina, ce n'est pas par la force que l'État s'est mis en place, velo bechail ou kam tsal, et pas, si je traduis littéralement, je trouve ça exceptionnel parce que celui qui ne comprend pas ce qui se cache derrière, évidemment ne comprend rien. Nous dit le Rav, lo bechail ou kam tsal. Ce n'est pas par la force militaire que c'est dressé
l'armée d'Israël. Si vous entendez ça, vous entendez évidemment que l'armée ne sert à rien. Non. En réalité, vous savez pertinemment, comme j'expliquais aujourd'hui justement à une présentation que j'avais faite sur Yom Ha'atzmaut, vous voyez les premiers soldats de l'État d'Israël qui ont des armes incomparables avec les armes qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, ils ont gagné le combat. On n'avait pas ni d'abri anti-atomique, ni de mamad. J'ai vu une personne sur le film qui prend vous savez, le squelette du matelas en fer. Et voilà, c'est ça son miclate, c'est ça son abri anti-atomique. C'est de ça qu'on parle. Et pourtant, ils ont gagné le combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière celui qui appuie sur le bouton, il y a un souffle extraordinaire. L'Obechail ou Kansal, c'est référence qu'on avait étudié à une époque sur la Haftara de Hanouka, quand il est dit justement que l'eau Bekoach et la Beruchi, ça veut dire que ce n'est pas que par la force militaire qu'on va gagner le combat. Cette force militaire, elle doit être animée par un lien indéfectible à Akadosh Baruch. En fait, tu vas utiliser ton arme en disant Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Tu m'as dit Allahu Akbar. Et c'est ça l'idée. C'est ça que l'obekoach, velobechail ou kamtsal. Qui imberuchoi par Shemo. Sinon, par le souffle divin, ou bekocho agadol de sa force, Amar vetiye Medilat Israël. C'est ça qui va donner la force à l'État d'Israël, ce qui, je répète, n'empêche pas la présence de l'armée ou de toutes les infrastructures, bien au contraire. Mais c'est ce qui se cache derrière. C'est le sens même de cet État que nous construisons. Entendu? Non, mais je pense que c'est lui-même un miracle. Mais je pense qu'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, comme sa providence est toujours à l'égard d'Israël, eh bien, au grand jamais on oublie le miracle. Mais le miracle, encore une fois, n'est pas une finalité en soi. N'oublions pas que la tradition juive ne se forge pas, ne se fonde pas sur le miracle. La tradition juive est d'abord inscrite dans l'association partagée entre le Créateur et la créature. C'est-à-dire qu'en étant conscient, encore une fois, que nous agissons, mais même quand nous agissons, nous sommes attachés à Kadosh Baruch Hu. Ou, comme j'ai coutume de l'indiquer, quand tu vas faire la bénédiction avant de manger du pain, tu ne dis pas Amotse Chita Min Haaretz, pas à sortir le blé de la terre, mais tu sors le pain de la terre. Jusqu'à présent, plus il y a nos amis les blés noirs qui sont là, assurez-vous, en Israël, le pain, il ne sort pas directement de la terre. Et pourtant, c'est ce qu'on dit. Parce que tu comprends que tout le processus du blé que tu vas sortir, à le moudre, à faire la pâte, à la louche, comment on dit, battre la pâte et la malaxer, tout cela, jusqu'au pain dans le four, tout ça s'inscrit dans un processus divin. Je suis contre le séparatisme. Je ne supporte pas cette idée de dire il y a l'homme d'un côté, il y a Akash Baruch Hu de l'autre côté. Ça, on va laisser ça chez les Romains. Et donc, c'est ça qu'on va nous dire. On est animé par ce souffle qui, justement, revigore, nous donne sens à ce que nous agissons. Ou Bezro Anetouya, ce bras agissant, justement, qui rassemble les exilés. Kabet Itre Israël et Torah. Ken Berachama Vechasadav Yagen Alea Betzel Knafav, que justement, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, eh bien, il défende toutes les forces, encore une fois, qui animent notre pays, notre nation. Yarzik Yede Meginea, qui renforce ceux qui agissent pour défendre la terre d'Israël, Veyatrem Be'atarat Yeshua, Ve'itzaron, qui leur amène la couronne de la délivrance et de la victoire, et ainsi sera inscrit en nous, Ve'yikayem Banou, en cette 32e année de notre État, nous dit le Rav, et d'ivrer un avis, comme a indiqué le prophète, Venatati lachem lev chadash, que je vous donnerai un nouveau cœur, Veroua Hadasha, un nouveau souffle, Eten Bekir Bechem, en votre sein, en vous-même, Va Siroti et Lev Even, je vous enlèverai le cœur de pierre qui semble-t-il semblait insensible à tout ce qui se passe, Mi Besarechem, et au contraire, Venatati Lachem Lev Basar, un cœur qui est totalement aiguillé, éveillé au projet divin, Va Siti et Asher Bechuka et Telechu, qui fera encore une fois en sorte que votre cœur n'est orienté que par une seule chose, c'est de vouloir trouver grâce, aimer à Kadosh Baruch Hu, ve yashavtem ba'aretz Hashem natati la'avotechem, et à ce moment-là, vous serez assis sereinement sur la terre de vos pères. D'accord? Ça, c'est la dracha de Yom Ha'atzmaut. Non, du Rav Malka. Maintenant, on peut commencer le cours.
Voilà, c'est pas du tout actuel. Charles, il me reste quelques minutes, malgré tout. Vous avez, je vais tout de suite transiter, si je puis dire. Transiter, je vais pas transiter. Non, ça fait pas. Bref, transition. Écoutez, je vais vous dire ça comme ça, et je vais pas, malheureusement, je n'avais pas le temps de vous livrer tout ce que je voulais vous livrer sur ce Mizmor, et j'hésitais justement à choisir si on aura le temps ou non. Alors, je vous dis les choses quand même claires. Vous avez le 19e anniversaire, à propos des anniversaires comme ça, de l'indépendance de l'État d'Israël. Nous sommes, je vous rappelle, 3 semaines avant la guerre des 6 jours. Et 3 semaines avant la guerre des 6 jours, le Rav Tzvi Yehuda va faire un commentaire sur un Mizmor des Tehillim, appelé le fameux Mizmor Yud Tet, c'est-à-dire le 19e Mizmor des Tehillim, en l'honneur de la 19e année de l'État d'Israël. D'accord? 3 semaines après, éclatera la guerre des 6 jours. Il y aura des implications évidemment extraordinaires que nous connaissons, reconquête de Jérusalem, etc., etc., Hebron, et tout ça. Il y a eu comme ça chez un certain nombre de nos maîtres, et donc le Radjouda, un des premiers, si je puis dire, eh bien, à faire que chaque année, on essaye de prendre le Mizmor de l'année qui est, encore une fois, qui est de l'année de l'indépendance de l'État d'Israël. Là, en l'occurrence, j'ai choisi le Mizmor Ain Het, c'est-à-dire le Mizmor 78, puisque nous allons célébrer la 78e année de l'État d'Israël. D'accord? 78e anniversaire de l'État d'Israël, donc Mizmor Ain Het, le 78e Mizmor. Je voudrais juste attirer votre attention. En fait, je veux dire quelque chose un petit peu à l'oral. Il se trouve que ce Mizmor, de quoi relate-t-il? Il relate essentiellement que tous les bienfaits que, en fait, Akadosh Baruch Hu a apportés au peuple juif depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'avènement de David. Mais en parallèle, il est rempli aussi de remontrances terribles à l'égard du peuple qui a tendance, malgré les différents événements que le peuple juif traverse, que ce soit la traversée de la mer, que ce soit les plaies d'Égypte, etc., eh bien, à manquer de confiance envers un Kadosh Baor. C'est toutes les péripéties du désert qu'on a erré pendant 40 ans, etc. Et David Ameller va essayer justement, ou plutôt Asaph, quand il compose ce Mizmor, on est à l'époque de l'avènement de David, au moment où justement nous allons transférer le Mishkan, le temple portatif, l'arche d'alliance de Shiloh, vers Nov, puis vers Jérusalem. Hein? C'est dans ce cadre-là que cela est indiqué. Ce qui m'a paru très important, c'est cette ambivalence constante. C'est-à-dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu est rempli de miséricorde à notre égard, il passe son temps à vouloir nous aider, mais malgré tout, il entend ces remises en cause qui sont les nôtres à l'égard du projet, pour des prétextes qui, a priori, pourraient sembler tout à fait légitimes. Ça veut dire, non mais Dieu, il ne peut pas nous apporter comme ça à manger directement du ciel. Il ne peut pas faire en sorte que notre petit pays va attaquer l'Iran. Cinglé. Vous n'entendez pas ce que je dis, dit Akadosh Baruch Hu. Vous n'entendez pas ce que je fais. Ne venez pas me tenter. Ne venez pas me demander de faire, encore une fois, d'essayer. Et plus vous allez, encore une fois, accroître votre insistance à remettre en cause, à être têtu, à aller dans la mauvaise direction, malgré tout, je vous aide à tous les niveaux. Je vous envoie la manne, je vous envoie les perdrix. Tout ça est indiqué dans le Mizmor. Et vous continuez, malheureusement, à manquer de confiance envers Akadosh Baruch Hu, alors que c'est ce qui est demandé. Voyons juste le premier paragraphe que je vous ai indiqué. Maskil et Asaf. Pour comprendre cela, il faut tendre l'oreille. Il faut faire preuve, encore une fois, de sagesse. Avec ma Torah. Attendez, sachez écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Je vais ouvrir avec vous une allégorie compliquée. Et pour que vous compreniez encore une fois que depuis la nuit des temps, je suis à vos côtés. Asher, Shamanu, Benedaem, Ve'avotanu Sipulanu. Pour que vous puissiez bien être conscient de cela, il est attendu de nos pères de nous raconter ces épisodes, de nous livrer.
De la même manière que je n'ai pas encore le temps de l'imprimer, mais il y a une brochure qui est sortie qui relate un certain nombre de miracles, on parlait de miracles tout à l'heure, qui se sont produits depuis 2 ans et demi. Il faut être conscient de cela. Il faut être conscient de l'entraide incessante d'Akadosh Baruch Hu à l'égard du peuple. Mais si on ne le raconte pas, on ne peut pas le savoir. Donc il est indubitable de le raconter. Les jamais on sera supprimé jusqu'à la dernière génération, c'est la nôtre. Mais ça prime Telot Hashem de louer Akadosh Baruch Hu, de ses merveilles, de sa force, de sa vigueur, de toutes les merveilles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a agi en notre faveur. Nous en sommes encore une fois témoins. Nous avons le devoir de le raconter à toutes les générations qui viennent. Et comme il est indiqué dans le verset 6, les Ma'an Yedou de Racharon, afin que la dernière génération, Banim Yaledou Yakumu Veisapru Livnehem, de la même manière que chaque génération va raconter encore une fois de plus en plus. Il nous est explicitement demandé d'avoir une pleine confiance envers Akadosh Baruch Hu. Veyasimu Be'Elohim Kislam. Mettez dans Akadosh Baruch Hu votre confiance. Et c'est Elohim. Ça veut dire que nous ne sommes pas, encore une fois, nous ne sommes pas on n'est pas dispensé d'agir. C'est Elohim, en l'ordre de la nature. Mais on a confiance dans Akadosh Baruch Hu. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir justement, le louer et surtout ne pas oublier, mais aller elle, tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Et donc ça va nous renforcer encore plus dans notre volonté, pas comme nos aïeux, de s'être révoltés, d'or serait ou mourrait, de s'être révoltés contre Akadosh Baruch Hu. Non, ce qui se passe malheureusement, c'est quand on est suffisamment têtu pour essayer à chaque fois, de remettre en cause, de tenter Akadosh Baruch Hu, de lancer un examen à Kadosh Baruch Hu, soyons prudents. Parce que pendant ce temps-là, il nous est dit plusieurs fois que Kadosh Baruch Hu mitaber, se remplit. Il bourre, c'est enceinte, mais il se remplit de colère. Et étrangement, d'un côté, il se remplit de colère, mais malgré tout, il continue à nous apporter des merveilles. Quand on dit il se remplit de colère, la plus grande colère, si je puis dire, de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit par la suite, c'est de faire en sorte qu'il dort, qu'il ne nous entend pas, qu'il ne nous voit pas. Il sait très bien qui nous sommes. Vous ne voulez pas m'écouter, je mets de côté. Mais ça veut dire aussi que la résultante de cela, c'est que les nations ennemies qui sont en face de nous gagnent du terrain, ils sont en face de nous, ils se développent. Et puis, étrangement, il parle d'une peuplade qui n'est pas une nation, je vous le dis à l'oral pour faciliter la lecture, qui s'appelle les Philistins. Ça vous rappelle quelque chose? Parce que malheureusement, on n'arrive pas à entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et qui en paye le prix? Abachourim, les jeunes garçons. Les soldats. Exactement. Et Rachid dira aussi, c'est quoi les Bachourim? Nifkarim Shebaem. Et pas seulement les Bachourim. Regardez, je voudrais juste vous livrer les derniers versets. Dernier verset que vous avez de l'autre côté. Okay? Verset, on prend un Nunvav. Je vais vous les passer en revue comme ça. Vainasu, vayemru et Elohim. Donc ils essayent à Kadosh Baruch Hu, ils se révoltent contre Dieu. Ve'dotav lo yishamru, et n'assument pas leur témoignage essentiel devant Kadosh Baruch Hu. Ve'asugu, et malheureusement ils vont aller en arrière. Ve'ivgedu, ke'avotam, et donc vont se révolter, vont duper Kadosh Baruch Hu comme ça a été leur père, leurs aïeux. Ne'epru, be'keshet remia. Leur armée va devenir une arme mensongère. Veyachiseu be bamotam ou bislehem yakinehu. Et ils vont malheureusement énerver Akadosh Baruch Hu avec leurs autels idolâtres, comprenez leur idéologie et leurs pensées, leur statut totalement inutile et abject. Et donc, Shama Elohim, Akadosh Baruch Hu entend très bien. Vaimaes meod be'Israël. Il n'en peut plus d'Israël. Est-ce qu'il les abandonne pour autant? Jamais. La preuve, c'est que je vous livre les derniers versets, encore une fois, qui indiquent le passage de cette compréhension du nationalisme évoqué par la prophétie, par la messianité de Yosef, vers la messianité de David. La messianité de Ephraïm, la messianité de Yosef, le temple portatif qui était à Shiloh, donc dans la tribu de Yosef, est en train d'être détruit au profit du temple de Jérusalem. Ce passage entre les deux,
veut dire que nous ne devons plus comprendre la notion de nationalisme comme je dirais, le sionisme de Yosef nous l'a transmis. Nous devons passer au sionisme de David, c'est-à-dire un sionisme invoqué par le Kodesh. C'est ça la difficulté. Pourquoi est-ce qu'on a voulu se révolter? Pourquoi est-ce qu'on a trouvé d'autres statuts, d'autres idéologies? Parce que peut-être parmi, encore une fois, c'est le peuple, toujours c'est le peuple ensemble, on a peut-être compris qu'on avait une terre pour être tranquille, une terre pour être comme les autres. Comme les autres pays ont un pays, nous aussi on a un pays. Non. Ça, c'est un nationalisme qui a un sens dans les premiers temps de l'État et qui arrive à un moment donné où on ne peut plus s'en contenter. Et si on ne refuse d'avancer, si on ne veut pas accepter cela, voyez la suite, Vaïtosh Mishkan Shilo, il abandonne le temple de Shlomo, Oel Shiken Be'adam. Là où en vérité l'importance de la présence d'Akadosh Baruch Hu était de siéger, de résider en l'homme. L'homme, c'est Yosef. Cette première compréhension fait la Torah d'être fait du bien. C'est sympathique. Mais il faut arriver à un autre niveau de compréhension où la présence d'Akadosh Baruch Hu est essentielle pour la création elle-même. Pas parce que j'en suis heureux ou non, mais parce qu'elle est inhérente à la création. Il n'y a que Am Israël qui peut pouvoir apporter cela avec à sa tête Yehuda, c'est-à-dire David. Vaïten la chevi ouzo, et quand on ne comprend pas cela, évidemment, eh bien, on perd en grandeur. La Torah, ouzo, sa Torah, sa merveille, n'est pas là où elle devrait être. Malheureusement, voilà, on n'a pas l'arme qu'il nous faudrait pour pouvoir faire comme il faut. On a l'arme, mais semble-t-il, on ne sait pas l'utiliser. Bachura vachla esh. Ces garçons ont mangé le feu. Ou betulotav lo lelu. Et les jeunes femmes n'ont pas pu célébrer leur mariage. Pourquoi? Parce que les maris sont morts. Parce que les maris sont en milouim constamment et qu'ils ne peuvent pas construire une famille comme il faut. Kohanar, becherev nafalou. Les Kohanim tombent avec l'épée. Ve'almanotar, leur veuve, lotifkena, ne peut même pas pleurer. Pourquoi elle ne peut pas pleurer? Parce qu'on n'a pas les corps. Non? On n'a pas dit comme Ismora. Ceci étant dit, vous comprenez à quel point, encore une fois, je trouve ça à chaque fois troublant, extraordinaire par rapport à ce que nous avons vécu cette année. Mais, justement, vient le moment où Akash Baruch Hu, il arrête de dormir. Vayaketz qui Hachem, vous aurez remarqué, c'est écrit Adonai. C'est moi le maître à bord. Qu'est-ce qui fait qu'il se réveille Parce que d'abord parce que Am Israël, c'est son fils aîné. Parce que Am Israël, c'est son fils aîné. J'aime mon fils. Oui, d'accord, mais on est son fils aîné depuis même. Oui, mais simplement, il y a des moments où justement, il faut qu'on passe à autre chose. Le vrai fond d'Israël est extraordinaire, même si extérieurement, il y a quelques scories, mais le vrai fond d'Israël est extraordinaire. Et comme on se laisse aller à des cultures étrangères, à des messages qui nous font divaguer, alors on s'oublie. Akash Baruch Hu nous faire comprendre qui nous sommes. Mais au-delà de cela, justement, puisque c'est le nom de Adnout qui est invoqué, la parole d'Akash Baruch Hu commence à se faire entendre. Commence que Gibor, Mitronel, Miaïn, un héros qui jusqu'à présent ressentait les effets du vin, qui était en état d'ébriété, entre guillemets. Non seulement qui dormait, mais en plus qui ne pouvait pas entendre, qui était qui se faisait. En fait, pour pouvoir être insensible, il fallait qu'il soit en état d'ébriété. Mais là, Akash Baruch Hu se réveille. Pourquoi? Parce que les goïms, comme on dit, ont exagéré. Et puis deux, parce que le nom d'Akash Baruch Hu est profané. On ne peut pas, justement, parce que Akash Baruch Hu intervient, ça suffit de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, dit Akadosh Baruch Hu. Il le dit à nous. Il le dit à lui-même. Son nom était profané, puisque le peuple juif en souffrait, finalement, de toute façon, son nom est profané. C'est pour ça que d'un côté, Akadosh Baruch Hu s'est engagé à ne jamais abandonner son peuple, mais qu'en plus, à un moment donné, rentrer dedans. Et c'est ce qu'il fait. Vaïma es Baoel Yosef, donc il ne pourra plus, évidemment, accepter la dimension de Yosef, ou Beshevet Ephraim, l'Obacha, qui n'a pas choisi justement dans la tribu d'Ephraim, mais au contraire, Vaïfrar et Shevet Yehuda et Ar Tzion Asher. Traduction, c'est à ce moment-là où, Baruch Hashem, nous allons très prochainement passer le bulldozer sur le mont du Temple. C'est ça qu'il est en train de dire, je traduis plus ou moins, librement.
Veyaven, Veyaven, il est. Veyaven, Kemo Ramin. Le Migdash, dans toute sa splendeur, va retrouver encore une fois son essence même, qui est l'essence même du monde. Kaaretz, Yazda, Laolam. Avec ses bras, que beaucoup il va construire le Beth Amikdash. Évidemment, encore une fois, on est derrière, on est là. On a participé à cela. Tout cela grâce à justement au fait que, en plus, ça, on va avoir un dirigeant. Parce que c'est là où c'est la difficulté. C'est que le dirigeant, il doit arriver dans sa grande sagesse, à la fois à aiguiller le peuple, Oui, c'est à ça. améliorer son comportement et à améliorer ses actes. Parce que le peuple est immuable, est inchangeable. Regardez la suite. Vaïfrar be David Avdo, il choisit David, son serviteur. Veikareou mimecholot atson. Encore une fois, c'est lui qui va être à la tête du troupeau. Ce troupeau qui est engagé. Mais achar alot eviou les root be Yaakov, amo, ou be Israël nachalato. Encore une fois, amener le peuple à être dirigé de l'intérieur, si je puis dire, et de l'extérieur, individuellement et nationalement, eh bien, selon les préceptes du projet divin, que David aura, le fils de David, aura l'intelligence, la finesse, la subtilité, justement, vous voyez, Vayerem, qui tombe les vavos, à la fois avec un cœur pur, un cœur contrit, un cœur intense, qui va savoir adoucir le comportement du peuple juif, c'est pas la compréhension, mais aussi, ou bidvunat kapav yenachem. Pourquoi kapav? Les mains. Et avec cette sagesse, justement, en acte, puisque les actes sont exprimés par le biais des mains, nous serons pleinement consolés dans la mesure où nous aurons une pleine cohérence entre, justement, notre manière de penser et notre manière d'être, de comporter. Je pense indubitablement, j'ose le dire, que parfois on se pose la question, on entend en quoi on a avancé depuis quelques années. On a l'impression que oui, ben alors voilà, on n'a pas conquis Gaza, on n'a pas encore conquis Liban, Ezrat Hashem, etc., etc. Je pense qu'il faut être conscient qu'il y a un bouleversement extraordinaire dans la conception intérieure du peuple. Nous sommes passés d'un nationalisme, je répète, évoqué par le prisme de Yosef, et nous sommes en chemin, ce que nous indique le Mismor, pour aller sur la diligence de David. Oui, mais on est en chemin, mais on va faire encore combien de Masmaout avant d'être. D'abord, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Oui, prophète, et d'accord, puis ok, surtout, je vais te dire un truc en on plus. souffre quand même, Ben, enfin. mais encore une fois, d'abord, on suit Oui, parce que non, le je peuple, sais. encore une fois, parce que le peuple ne fait pas ce qu'il a à faire. On essaie constamment de remettre en cause la parole d'Akash Borou, quel que soit l'appareil. Maintenant, j'insiste, Nous, on ne fait pas ce qu'on a à faire, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on. ben, de dire haut et fort que la parole d'Akash Borou est, encore une fois, juste, sans se soucier de qui que ce soit. Et c'est encore une fois en tant que nation. C'est pas seulement de rentrer Oui, dans la oui, politique bien ou non. sûr. Ben, c'est le peuple. On est On que agit. nous, hein, on Eh peut ben, on agit, pas. eh ben, on fait. Chacun à son niveau, d'abord, on ajoute, on agit, et puis ensuite, je terminerai par un point supplémentaire. N'oubliez pas que je ne suis pas le directeur d'Akadosh Baruch Hu. Non, C'est-à-dire que non, mais ce que je veux parler, c'est que c'est pas moi, c'est pas Akadosh Baruch Hu, il ne travaille pas chez moi. Mais j'essaie, moi, de travailler chez lui. je sais bien. Et c'est cette problématique-là. Ce qui est important, c'est de voir que nous avons 2000 ans d'exil, que 80 ans, une colacavote, ce n'est pas grand-chose, et qu'on avance. Et que ce mise-mort, je pense que si a priori, il nous donne des remontrances qui sont difficilement audibles et des souffrances que tu as très bien juste dit, mais il n'en demeure pas moins qu'on a aussi ce sentiment que, bah, voilà, on est en train de On va y arriver. et oui, mais c'est ça. Exactement. D'accord? Tov, Yom Ha'atzmaut Sameach Bezrat Hashem. Ça m'est.